Au début du film, nous voyons beaucoup de nouvelles et de vidéos qui expliquent que la Terre a été attaquée par des extraterrestres dans un futur pas si lointain. Les créatures sont capables d'imiter les sons et d'anticiper les actions des humains. 5 ans après l'attaque, les Terriens ont réussi à remporter la victoire à Verdun. Cela a été possible grâce à l'introduction d'exosquelettes qui augmentent la force des soldats. La vedette de la première victoire sur les extraterrestres est Rita Vrataski. L'action se déroule à Londres. Le major William Cage, qui a récemment annoncé la nouvelle des exosquelettes, se réveille dans un hélicoptère. Le héros va rencontrer le général pour connaître le plan d'action à venir. Brigham a l'intention d'envoyer de nombreux combattants en France, ce qui aura un fort retentissement dans la société. Ayant appris que le général a l'intention de l'Y envoyer également, Cage rit et dit qu'il doit renoncer à une telle idée. Brigham précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'un ordre. Cage rappelle que sa tâche consiste à mener une campagne de relations publiques et à recruter de nouveaux combattants sur le champ de bataille. Le héros tente de faire chanter le général, qui ordonne l'arrestation du major. Cage se réveille à la base d'Heathrow, où les recrues se préparent à partir pour la France. Le héros tente d'appeler Washington, mais le sergent-chef Farrell lui refuse l'autorisation. Cage apprend que Brigham l'a traité de déserteur et lui a retiré son grade, de sorte qu'il n'est plus qu'un simple soldat. Farrell confie le héros aux autres recrues et leur rappelle qu'il doit être prêt pour le combat à 6 h du matin. Un certain Griff aide Cage à enfiler un exosquelette, dont l'ancien major a récemment fait la publicité à la télévision alors qu'il n'était pas au combat. À l'aube, les troupes quittent le hangar pour se rendre en France. Farrell demande à Griff de s'occuper du héros car il ne tiendra probablement pas plus de quelques heures. Juste avant l'atterrissage, les extraterrestres, ou mimiques comme les militaires les ont surnommés, attaquent l'avion. Cage, effrayé, quitte le vaisseau abattu et se précipite au sol. Une fois tombé, le héros plonge au cœur de la bataille et se rend compte qu'on ne lui a même pas expliqué comment retirer l'arme de la sécurité. Dans le chaos le plus total, Cage tente de survivre et remarque la star de Verdun, Rita Vrataski. La jeune fille regarde le héros, après quoi elle est touchée par un obus. Farrell empêche Cage de déserter le champ de bataille et Griff est perplexe. Comment les mimiques ont-ils appris l'atterrissage des troupes? Cage, qui n'a jamais retiré son arme de la sécurité, évite miraculeusement l'attaque de l'ennemi. Le héros parvient à comprendre le fonctionnement de l'arme et détruit l'ennemi. Soudain, une mimique bleue apparaît devant lui. Comprenant que les armes conventionnelles sont impuissantes face à lui, Cage s'empare d'une mine et prive l'ennemi et lui-même de la vie. Avant de mourir, un liquide bleu se répand sur lui. De manière inattendue, Cage se réveille à nouveau à Heathrow. Le héros tente de tout expliquer à Farrell, mais celui-ci n'a pas l'intention d'écouter les élucubrations d'un déserteur. Alors que Griff l'aide à enfiler le costume, Cage s'essaie à son utilisation. La chance ne fait que confirmer qu'il vit ce jour pour la deuxième fois. Le héros se retrouve une fois de plus au cœur de l'action et remarque Rita. Cage parvient à sauver la jeune fille de la fusée. Cependant, Rita lui confisque son arme, ce qui fait de lui la victime d'un mimique. Un autre réveil à Heathrow. Le héros tente d'avertir le peloton de Farrell et que les mimiques sont au courant de leur offensive de demain. Mais cette tentative n'aboutit qu'à un scotch sur les lèvres de Cage. Le héros parvient à sauver Kimmel, mais seulement pour la deuxième fois. Cage va voir Rita et la convainc qu'il est urgent de quitter la plage pour se sauver. Mais la jeune fille réagit bizarrement et demande à la retrouver quand le héros se réveillera. Cette fois, Cage aide son escouade G en cachant les cartes à Farrell et en l'escortant rapidement hors du hangar. Pendant la course du matin, le héros tente d'échapper au commandant sous un camion, mais il échoue. Cependant, la deuxième tentative s'avère plus fructueuse et Cage quitte la formation. Le héros retrouve Vrataski, et la jeune fille le croit immédiatement et réalise que le héros est coincé dans une boucle temporelle. La jeune fille conseille à Cage de ne parler à personne de sa capacité. Rita explique qu'elle aussi a déjà détruit la mimique bleue et qu'elle a été prise dans une boucle temporelle. Cependant, son pouvoir a disparu et elle a besoin de l'aide de Cage. Rita conduit le héros au docteur Carter, qui lui explique les caractéristiques de l'ennemi. En fait, les ennemis sont un organisme unique. L'ennemi bleu que Cage a éliminé est Alpha, essentiellement le système nerveux central. Il existe également un cerveau, l'Oméga. Lorsqu'Alpha perd la vie, Oméga utilise ses capacités pour recommencer la journée. En renaissant, Alpha connaît déjà l'avenir et ne peut donc pas perdre. Rita révèle que le seul moyen de gagner est de sacrifier Cage chaque jour jusqu'à ce qu'Oméga soit détruit.
Carter révèle que lorsque le cerveau de Mimic détectera l'héroïne, il commencera à avoir des visions de l'endroit où elle se trouve. Lorsque Cage comprend où se trouve le cerveau, il doit y conduire Rita. Pour améliorer les capacités de combat du héros, la jeune fille décide de lui organiser un entraînement. Rita demande une chose: si Cage est blessé sur le champ de bataille, il doit perdre la vie. Car la jeune fille a elle-même subi une transfusion, à la suite de laquelle elle a perdu les capacités d'Alpha. Chaque jour, Cage suit un entraînement que Rita l'aide à terminer rapidement. Fatigué de ces séances épuisantes, le héros demande si Rita ne pourrait pas retrouver ses capacités en faisant l'amour. La jeune fille répond qu'elle a déjà essayé, mais que l'effet est déplorable. Après quelques dizaines de répétitions, Cage commence à avoir des visions de l'endroit où se trouve Omega. Carter essaie de trouver l'endroit à partir de la description, et Rita se rend compte que l'entraînement est terminé et qu'il faut trouver un moyen de quitter la plage. Les héros discutent littéralement de chaque étape pour s'assurer que l'opération n'échoue pas. Cage est fatigué de ce flot incessant d'échecs. Le héros décide de s'enfuir à Londres et, dans un bar, écoute les pertes subies au cours de la bataille. Soudain, l'électricité s'éteint dans le bar et la sirène se met en marche. Dehors, Cage est attaqué par des Mimics qui ont déjà pris le contrôle du monde. Le héros communique avec Carter et lui dit qu'il a beau essayer, quitter la plage avec Rita ne fonctionne pas. Finalement, les tentatives sont infructueuses. Il ne reste plus au héros qu'à trouver une voiture pour se rendre à Omega. Rita oublie de décrocher la remorque de la voiture, qui contient des extraterrestres. Le héros tente de s'en débarrasser sans endommager la voiture. Pendant le voyage, Rita demande à Cage de ne pas lui poser de questions sur son ami, qui a perdu la vie plusieurs fois au cours de sa boucle. Les héros tombent en panne d'essence et décident de s'arrêter dans une petite maison. Rita découvre l'hélicoptère et lui dit qu'on lui a infligé des blessures. Lorsque la jeune fille tente de monter dans l'hélicoptère, le héros l'en empêche. Il s'avère qu'à cet endroit, Rita perd toujours la vie. Cage tente une nouvelle fois de sauver la jeune fille, mais cela se termine mal. Rita parvient à dire son deuxième prénom, Rose, et la boucle recommence. Cette fois-ci, Cage ne parle pas à la jeune fille et recrute plus d'équipement. Le héros parvient à se rendre sur place. Cependant, un piège l'Y attend. Après avoir redémarré, Cage en parle à Carter. Le scientifique raconte que Brigham possède un appareil capable de rétablir la connexion entre Alpha et Omega en calculant l'emplacement de ce dernier. Le héros et Rita parviennent à convaincre le général que le nœud coulant existe bel et bien. À la surprise de Cage, après de nombreuses tentatives infructueuses, Brigham accepte tout de même de leur remettre l'appareil. Le héros tente de quitter le bâtiment avec Rita et de décider de la suite des événements. Soudain, ils sont attaqués par des militaires, mais Cage et son partenaire parviennent à voler une voiture. Le héros doit utiliser l'appareil sur lui-même pendant le trajet. Cage se rend compte qu'Omega se trouve à Paris, sous le Louvre. Cependant, les héros sont arrêtés. Cage se réveille à l'hôpital et se rend compte qu'il est en train d'être transfusé, ce qui signifie que les capacités d'Alpha sont irrémédiablement perdues. Rita apparaît dans le bureau et le héros lui raconte ce qui s'est passé. Le couple s'échappe de l'hôpital et réfléchit à la suite des événements. Cage réalise que le seul moyen de quitter la base est de détourner un avion. Cependant, cela nécessite une grande équipe, et le héros décide donc de se tourner vers l'équipe de jet. Les soldats ne veulent pas écouter Cage, mais croient en l'autorité de Rita. Farrell découvre soudain qu'une partie de son équipe a disparu. L'équipe jet parvient à détourner un hélicoptère. Cage prévient qu'il ne faut en aucun cas détruire l'Alpha, sinon la journée recommencera. Juste avant le Louvre, l'avion est attaqué par des Mimics. Le héros, Rita, Skinner et Griff parviennent à rester en vie. Ces derniers décident de couvrir leurs amis en retraite, attirant ainsi l'attention de l'ennemi sur eux. Finalement, Cage et son partenaire parviennent à se faufiler dans le Louvre. Les héros ne perdent pas de temps et commencent leur descente dans les catacombes à la recherche d'Omega. Le chemin est bloqué par des Mimics, et cette fois ils doivent être plus prudents, car la possibilité de redémarrer la boucle n'est plus disponible. Soudain, Alpha apparaît dans les catacombes et ne peut être éliminé. Cage propose de le distraire, mais la jeune fille pense qu'il doit détruire Omega. Pour le convaincre, Rita donne au héros des grenades et lui explique que personne ne peut sortir vivant de cet endroit. Elle embrasse Cage et souhaite avoir la chance de mieux le connaître. Rita commence à distraire Alpha en aidant le héros. Cage plonge vers Omega, remarquant enfin que son partenaire a déjà été attaqué. Alpha tente de rattraper le héros,
mais se retrouve coincé dans les rochers. Cage parvient à larguer des grenades sur Omega. Le héros est à nouveau aspergé de liquide bleu. À son réveil, Cage se rend compte qu'il se trouve dans un hélicoptère au-dessus de Londres. Le héros entend Brigham parler. Le général affirme qu'après une étrange libération d'énergie dans la région parisienne, les ennemis ont commencé à reculer et à se battre plus mal. Cage arrive à Heathrow, mais déjà en tant que major. Le héros voit Rita et lui sourit, sans pouvoir prononcer un mot. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.